Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragma, on se retrouve avec les lectures manga. Donc aujourd'hui nous allons parler pour commencer de Mary Grave. Alors ça fait un moment que j'en parle de ce manga, enfin en fait j'ai parlé quasiment de tous les tomes. Et je suis en train d'un petit peu péter un câble avec ce manga. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc pour résumer un petit peu le manga, c'est un jeune homme qui est mort en essayant de protéger sa femme et son village. Et sa femme du coup a parcouru le monde pendant des années pour essayer de trouver des ingrédients qu'un livre maudit pourrait ramener son mari. C'est-à-dire qu'il faudrait énormément d'ingrédients extrêmement rares et surtout comme dernier ingrédient une vie humaine pour ramener au final. Chose qu'elle a faite, donc il est revenu à la vie, il est devenu immortel et maintenant il essaye de refaire ce périple pour ramener à la vie sa femme. Donc il a son cercueil avec lui avec plein d'ingrédients dedans et le cadavre de sa femme. Voilà, pour le but bien évidemment de la ramener à la vie. Donc maintenant, comment il va s'en sortir du point de vue de la dernière étape, ça je sais pas encore. Mais au début je trouvais ce manga plutôt classique, marrant, mais voilà, le premier tome était plutôt agréable, le deuxième est plutôt cool, et t'arrives au troisième, et surtout au quatrième tome, ah, si tu fais putain, ce manga va vraiment se finir en 5 tomes? Non. Pourquoi? Non, j'ai rarement été autant dégoûté. Enfin, à part pour Dystopiary, hein, j'étais en train d'y penser, mais non, en vrai, il y a plein de mangas que j'étais deg. Mais lui aussi, en fait, alors, autant l'histoire en tant que telle est plutôt basique, et plutôt agréable à lire et tout, c'est surtout les personnages, notamment sa femme, parce que là, en fait, on est un petit peu remonté dans des flashbacks pour voir un petit peu comment ils se sont rencontrés, qui ils sont réellement, ce genre de trucs-là. Et tu t'attaches tellement aux deux personnages que toi t'es en mode... Je viens de lire le quatrième tome. Le prochain tome c'est la fin. Mais t'as l'impression qu'on est arrivé à un point décisif du manga où ça commence seulement. Où, là on a eu des explications, ok. Mais je veux dire, il a à peine entamé son aventure de recherche. Bon ok, en fait on sait que ça fait un moment qu'il cherche, voilà, c'est pas son tout début. Mais je veux dire, là on a eu la présence d'une autre personne qui serait liée à sa femme, il y a une autre personne, on l'a vu brièvement, il y a encore un autre gars, mais on l'a pas revu depuis. Il y a trop de questions, tu peux pas répondre à toutes ces questions sur le dernier tome, c'est pas possible. Comment tu veux finir ça correctement? C'est pas possible. Je suis en désespoir absolu là, je sais pas si vous vous en rendez compte. Mary Grave, c'est super cool. Mais je sais pas comment ça va se finir. Et j'ai peur, j'ai très peur de comment ça va se finir. Je sens que ça va être un Dystopiary, c'est pareil, les 4 premiers tomes étaient excellents. Et t'arrives sur un 5ème tome qui t'encule méchamment. Et là je sens que ça va être pareil. Et j'ai peur. J'ai putain de peur. Non, je le sens très mal. Je le sens très mal. Je sais pas ce que ça va donner. Je sais vraiment pas ce que ça va donner, mais je ne suis pas rassuré du tout. Enfin bon, passons à autre chose, passons à The Legend of Zelda. Alors, The Legend of Zelda Twilight Princess, nous sommes déjà au 7ème tome. Et pour ceux qui le savent, c'est en fait un des Zelda où ils ont eu l'autorisation de bien plus développer l'histoire. Puisqu'à la base, on a eu Ocarina of Time, on a eu Majora's Mask, on a eu Link to the Past, on a eu Force Forward, on a eu Minish Cap, ils ont fait pas mal de Zelda. Et à chaque fois, c'était des petites histoires qui résumaient très rapidement le jeu en clair et l'histoire du jeu. Et là, ils ont eu l'autorisation de faire quelque chose d'assez grand. Donc là, on en est au 7ème tome. Ça a beaucoup déjà avancé, mais on n'est pas encore sur la fin. Je pense que le manga peut faire encore une douzaine de tomes à tout péter. Mais il y a beaucoup de choses qui sont développées. Et beaucoup de... Là, enfin, le 7ème tome, sans trop spoiler, on a eu un assemblage de petits easter eggs par rapport aux anciens Zelda, notamment Ocarina of Time, où quand tu vois ça, tu fais... Waouh. Ça fait plaisir à voir. Ou une scène que je ne spoilerai pas parce qu'elle est trop belle. Regardez le manga, il vaut le coup, réellement regardez-le. Une scène particulière qui est juste magnifique.
Là, le Legend of Zelda Twilight Princess, ouais, il est très très cool parce qu'il développe des trucs plutôt pas mal, notamment sur le point de vue du héros, en principe. Donc par rapport à Link, justement, son ressenti par rapport à le fait de devenir héros, le poids que ça impose sur lui par rapport à est-ce qu'il doit rester juste, est-ce qu'il est pas en train de péter un câble, par rapport à son orgueil, à sa montée de puissance, ce genre de trucs là. Pas mal d'histoires en plus par rapport à Midona, notamment aussi Zelda. Bref, il y a beaucoup plus de choses qui sont développées et c'est cool. C'est très très cool en soi. Et c'est le genre de truc que j'aimerais un peu plus en fait. Des fois j'aimerais bien qu'on laisse la liberté pour ce genre de truc, toi. Et là du coup je me dis, bah c'est cool, pour Twilight Princess on va l'avoir, mais on va pas l'avoir pour Ocarina of Time, on va pas l'avoir pour Majora's Mask, on va pas l'avoir pour tous les Zelda qui sont déjà passés. Ça là, c'est trop tard, c'est fait, c'est fini. Donc à moins qu'ils autorisent, vous pouvez refaire un manga dessus. Et j'espère vraiment que ça se fera. Histoire de se dire, on a quelque chose d'aussi cool que ça. Parce que là, Twilight Princess, on a eu vraiment beaucoup de choses très très cool. Ensuite, nous avons Valkyrie Apocalypse. Putain, qu'est-ce que je kiffe ce manga. Déjà, j'avais beaucoup d'espoir dans le premier tome. Et là, le deuxième tome m'a fait faire une jouissance magnifique. Non, honnêtement, j'ai surkiffé ce deuxième tome. Alors, pour l'histoire de base, je vais même pas parler de l'histoire de Zelda Twilight Princess, mais bon, on va dire que vous connaissez, voilà. Pour Valkyrie Apocalypse, c'est les dieux qui se réunissent, tous les dieux, hein, nordiques, les dieux uniques, tous les dieux qu'on connaît, qui se réunissent tous les 1000 ans pour faire un vote. Est-ce qu'on élimine les humains ou pas? Et là, c'est tombé, allez, on élimine les humains, sauf que les Valkyries sont arrivés et ont proposé de faire le Ragnarok, c'est-à-dire un combat entre 13 dieux et 13 humains pour, bah, si les humains gagnent, ils gardent l'humanité, si les dieux gagnent, eh ben, ils détruisent l'humanité. Et donc, c'est un faramineux combat qui est en train de se faire. Alors, à la fin, on avait la liste des participants, liste qui a été un peu changée, et surtout, qui ne se fait pas dans l'ordre dans lequel ça a été montré. Ce qui est plutôt cool. D'ailleurs, donc là on a le premier combat qui s'est terminé. Et le deuxième était assez expéditif, mais en soi, ça c'était bien. Enfin, j'ai pas été déçu du deuxième combat. Enfin, j'ai été déçu, et en même temps je trouvais ça logique en soi voilà. J'ai été déçu parce que j'ai trouvé ça trop rapide. J'ai trouvé ça beaucoup trop rapide, mais je comprends pourquoi ce combat s'est terminé comme ça, parce que quand tu vois les adversaires et quand tu vois le gagnant, forcément, c'était un peu obligé. En vrai, mais c'est bien parce que ça se sert de trucs qu'on connaît par rapport à des humains très célèbres et surtout de mythologie par rapport à certains humains également, parce qu'il y en a c'est des légendes en soi, c'est des gens qu'on ne connaît que via les légendes, les représentations de la Bible, ce genre de trucs là. Et pour revenir vite fait au premier combat qui opposait Thor au général chinois, je ne donnerai pas l'issue du combat, mais on a eu quelque chose de grandiose, c'était super méga, putain, de sublime, de beau. Là d'ailleurs, le tome complet, enfin je veux dire du début, tu pourrais faire un tome, à partir du début du combat contre Thor et ce général, jusqu'à la fin. Le combat était méga long, il s'est passé plein de trucs, et surtout il était sacrément épique. Deux mecs qui étaient extrêmement forts et qui étaient, bah au final qui se ressemblaient beaucoup, d'un point de vue caractère, d'un point de vue orgueil, d'un point de vue force, ils étaient très proches au final. Et c'était vraiment juste excellent à voir. Valkyrie Apocalypse, franchement, regardez-le. C'est quelque chose qui change beaucoup. Si vous êtes fan de mythologie, ou des dieux, ou des légendes, des êtres humains, tout ça, c'est juste génialissime. Ça vaut réellement le coup. Voilà, cette lecture de manga était terminée. J'en profite pour faire une petite parenthèse. Il y aura un petit truc particulier par rapport à la chaîne. Je vais changer 2-3 trucs et je vous expliquerai tout ça. Pourquoi ça arrivera dans les jours à venir. C'était Dragmar et je vous dis à la prochaine, chers mortels.